Le transfert de Nico Williams à Barcelone cet été est toujours d'actualité, a déclaré Gérard Romero sur Twitch. Romero est une source crédible du Barça, mais il peut parfois être un peu fou. Dans le cas de Williams, il est difficile de dire si Romero a raison ou s'il est à nouveau hors des rails. Williams a repris l'entraînement avec l'Athletic Bilbao mardi et a envoyé un message à leurs fans les informant de sa soif de commencer la saison. Jusqu'à ce que Williams signe un autre contrat avec Bilbao, sa clause libératoire reste de 58 millions d'euros et le Barça a déclaré qu'il pouvait payer l'argent. Ainsi, le Barça pourrait s'attendre à un appel de Williams avant la fermeture du mercato en septembre. Peut-être pourrait-il le signer et le prêter à Bilbao pour une saison, cela pourrait fonctionner. Diario Sport rapporte que Barcelone s'est vu offrir une chance de recruter Kingsley Coman du Bayern Munich cet été. Coman est un joueur qui connaît trop bien le nouveau manager du Barça, Hansi Flick. Les deux ont travaillé ensemble au Bayern et ont remporté la Ligue des Champions en 2020. Le Bayern serait prêt à envoyer Coman en prêt et Flick apprécierait une chance de travailler avec son ancien élève, mais le Barça a des idées différentes. Des sources affirment que les Blaugrana gardent toujours l'espoir de signer Nico Williams. L'ailier espagnol pourrait signer un accord de pré-contrat avec le Barça qui lui permettrait de jouer une saison à Bilbao avant de rejoindre la Catalogne l'été 2025. L'historique des blessures de Coman n'est pas non plus une bonne idée, mais le joueur est talentueux, expérimenté et représente une opportunité de marché à faible coût pour les Blaugrana. Manchester United est de retour avec un intérêt renouvelé pour Frenkie de Jong, rapporte Kieran Davis de Centre Devils. Cependant, ce que Man United propose actuellement pour De Jong n'est que de 40 millions de livres sterling ou 46 millions d'euros. C'est une offre basse que le Barça aura beaucoup de mal à accepter étant donné que le même club a essayé de faire signer De Jong 80 millions d'euros pour le même joueur il y a 2 étés. Cependant, la situation contractuelle de Jong représente un problème pour Barcelone aujourd'hui. Le joueur gagnera environ 29 millions d'euros cette année en raison du salaire différé que lui doit le Barça. Ainsi, le Barça a essayé de prolonger le contrat de Jong pour étaler son paiement sur plusieurs années, mais le joueur refuse d'accepter cette opération. Certains rapports affirment que De Jong prévoit de quitter le Barça gratuitement en 2026 à la fin de son contrat. À ce moment-là, le Barça aurait payé le prix fort pour régler son contrat. On peut donc se demander s'il ne serait pas judicieux pour Barcelone d'accepter une offre inférieure et de vendre De Jong maintenant. Mais d'abord, ils devront convaincre le joueur de partir. Après le match nul, Hansi Flick, le coach du Barça, a été invité à faire le point sur le transfert de Dani Olmo. Aujourd'hui, nous devons parler de Robert Lewandowski et de ses 2 buts, a répondu Flick avec dédain. Selon certaines informations, Flick était très favorable à la signature d'Olmo étant donné sa capacité à jouer à plusieurs postes. Selon Gérard Romero, Olmo passe déjà ses examens médicaux dans les installations de Barcelone et une annonce officielle est imminente. Dani Olmo est déjà à Barcelone pour signer son contrat exceptionnel en tant que nouveau joueur du Barça après son transfert du RB Leipzig. Le Barça travaille pour dévoiler Olmo cette semaine avec une présentation aux fans prévue avant le week-end. Selon Mundo Deportivo et plusieurs autres sources, Olmo devrait faire ses débuts au Barça le 12 août lors du match du trophée Johan Gamper contre l'AS Monaco. Olmo a coûté 60 millions d'euros au Barça à la suite d'un long processus de négociation avec Leipzig. Le joueur de 26 ans a quitté le Barça alors qu'il était jeune mais revient en tant que star après avoir remporté le prix du meilleur buteur de l'Euro 2024. Barcelone devrait recevoir une injection de liquidité de 40 millions d'euros à peine quelques heures après avoir conclu un accord pour signer Dani Olmo du RB Leipzig, selon plusieurs sources. Les 40 millions d'euros en question étaient de l'argent attendu de la société allemande Libero après qu'ils aient accepté d'acheter un pourcentage des studios du Barça l'année dernière. Mais Libero n'a jamais payé les frais, laissant le Barça avec un trou béant dans les registres financiers. Cela signifie que le Barça n'a pas pu inscrire certains joueurs en Liga cette saison car ils n'ont pas pu respecter la règle du 1 sur un FFP depuis. Cependant, il y a de bonnes nouvelles pour le Barça et une fin claire en vue. Selon AS, le Barça a conclu un accord avec la société de restauration Aramark pour combler le déficit de 40 millions d'euros. Spotify et Nike devraient également contribuer au financement du Barça pour revenir à la règle du 1 sur un sans vendre de joueurs. Rappelons que le président de la Liga, Javier Tebas, a félicité Barcelone pour avoir réduit sa masse salariale à environ 250 millions d'euros. Mais même ce montant est encore trop élevé pour que le Barça puisse inscrire des joueurs sans une nouvelle injection de fonds provenant de sponsors, de vente de joueurs. Le club assure désormais à des sources que l'argent arrive des sponsors susmentionnés, en attendant une confirmation officielle. Ainsi,
Le Barça n'aura pas de problème pour inscrire Olmo et plusieurs autres joueurs de l'équipe première qui ne sont pas encore inscrits pour la nouvelle saison.